Retourne au standard, Thierry nous attend. Bonjour Thierry, c'est à vous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Je voulais réagir pour Thérèse et puis Thérèse en deuxième lieu, mais par rapport aux personnes qui manifestent ce matin là, Devant la préfecture, vous voulez dire? devant la préfecture. Après, il n'y a pas eu que, hein, il y a eu d'autres associations ou d'autres personnes qui sont allées se plaindre près de la préfecture là-bas. Mais il faut qu'ils se rendent compte que le préfet, pour moi, comme nos élus, ils sont au courant de ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais revenir encore sur la grande réinitialisation, le grand Rosette, là, justement, que j'en parle depuis un peu de temps. Et je voudrais aussi que ces personnes-là, justement, ils s'intéressent justement au grand Rosette, justement, qu'il a ici le moteur de recherche, là, et puis qu'il a se renseigner tout ça et voulu, justement, aujourd'hui, nos hommes politiques, ils sont en train de distribuer, parce que j'ai entendu ce matin apparemment que Didier Robert, la région, pas Didier Robert, mais à travers le président, il est en train de distribuer des miettes, j'appelle ça des miettes, pour faire croire qu'ils Le sont en secteur train de l'événementiel a reçu des aides de la région. Il y a un nouveau rendez-vous prochainement avec la région pour en savoir plus. Voilà, qu'on rétablit ces choses, c'est pas les aides de la région, c'est les aides des contribuables, c'est l'argent des contribuables. La région n'a pas C'est de la redistribution de toute façon. Voilà, c'est la distribution, mais c'est l'argent des contribuables. Il faut que les gens ils comprennent, c'est de l'argent des contribuables. Donc aujourd'hui, ils sont en train de recevoir ces aides-là, soi-disant. Après, moi, j'ai pas d'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent que eux, ils n'ont pas encore reçu ces aides-là. Donc c'est des promesses. Après, les promesses n'engagent que ceux qui promettent, justement. Je voudrais que ces gens-là, justement, ils regardent, ils aillent sur Internet, ils regardent, il y a le Premier ministre de Alberta, Jason Kenney, rejette le projet du grande réinitialisation. Et ça date du 6/12/2020. Vous allez vous tapez ce que je viens juste de dire là, vous allez avoir plusieurs liens, et ça va vous essayer de faire comprendre justement à ces personnes-là que ce Covid-là, après, je sais qu'il y a des gens qui vont réagir justement. Moi, quand ce matin j'entends Max, c'est bien ça? Max, il dit oui, il faut justement, il faut fermer ces événementiels-là, il faut que les gens se protègent et compagnie. Mais ce Max-là, mais donnez à ce Max-là mon numéro de téléphone, justement, qu'il m'appelle, parce que là, il est en train de propager une grosse propagande, qu'il est en train de raconter n'importe quoi, justement. Ce qui n'est pas votre cas. Déjà, puis bon, c'est votre avis et c'est le sien. Après, nous, on voilà, dit que c'est le sien, mais c'est le mien. Après, c'est justement, quitte à vous de lui donner mon numéro de téléphone, après, pareil, moi, les liens que je vous donne là, en ce moment-là, parlant du Grand Rosette, ça fait peu de temps que je vous le demande. Et vous n'en parlez pas, justement. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont aux abois. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de choses quand vous dites ça, Thierry. C'est énormément de sujets en un seul que vous regroupez, malheureusement, alors que ce sont des sujets bien distincts. Et à chaque fois, les sources que vous nous proposez, très honnêtement, ne sont pas fiables. Bon, je vous le dis. Ne sont pas fiables. Mais par contre, quand on entend le président du Forum économique qui disait pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de notre société et économie, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Oui, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, vous voyez très bien. C'est une question de forme, je veux dire. Beaucoup de politiques disent ça. Mais aujourd'hui, dans plein de secteurs. Bah oui, mais ça veut rien dire et tout dire en même temps. Justement, beaucoup de politiques disent ça parce que eux aussi, pour la majorité, ils le veulent. Moi, je vous ai dit, le Premier ministre d'Alberta, il dénonce justement ce grand recette-là. C'est le Premier ministre d'Alberta. Quand on a le Premier ministre canadien qui dit c'est le temps de cette pseudo-pandémie de parler de ce grand recette. Là, c'est des aveux justement Justin de ces personnes-là. Ils le veulent. Comment? Justin Trudeau dit ça, c'est ça? Oui, Justin Trudeau, Premier ministre canadien qui dit ça. Il le veut justement, ce grand recette-là. Cette pseudo-pandémie, genre vraiment, vous êtes sûr de vous? Je suis pas sûr, mais je lis. Le problème, c'est ça. Ça dépend ce que vous lisez, encore une fois. Après, très honnêtement, Thierry, quel rapport avec les acteurs de l'événementiel qui manifestent aujourd'hui? Je pense pas que, je veux dire, ces propos-là et ces grands concepts-là aient un réel impact aujourd'hui dans l'urgence, alors que ces gens ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler, clairement.
Ils ne peuvent pas travailler parce que c'est voulu. Eux, ce qu'ils veulent, de toute façon, ils veulent réorganiser. Ils veulent réorganiser. Surtout. C'est le contexte, c'est cette pseudo-pandémie. Cette pandémie-là, il a été annoncé par la Fondation Rockefeller depuis 2010. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, depuis 2010, ils prévoient il y a des pandémies régulièrement, de toute façon. Hein. Moi, je peux vous dire que dans 10 ans, il y aura peut-être une pandémie encore, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà, hein. C'est le cours de la vie qui fait que. Hein. Thierry, envoyez-nous vos sources aux rédaction@rtl.ru, on les étudie, puis on ne manquera pas de faire ou une chronique fake ou pas fake sur le sujet, ou le mettre en relation avec l'actualité. Mais vous ne pouvez pas nous lancer des informations à moitié vérifiées comme ça. Nous, on n'a pas la possibilité de tout vérifier à la minute quand vous le dites. Ouais. Voilà, c'est pas qu'on ne veut pas vous écouter, bien au contraire, vous êtes toujours le bienvenu sur RTL Réunion, mais remettons les choses dans leur contexte. Voilà. Oui, mais ce serait bien, que vous faites justement une rubrique fake news justement. Parce on en a une tous les matins. Oui, non, mais justement, mais votre rubrique fake news, moi j'écoute régulièrement votre radio tous les matins puisque je conduis. Excusez-moi de vous le dire, mais on a l'impression que c'est vous qui, je sais pas, on vous oblige à donner certaines informations qui est un peu erronées. Donc, vous voulez une rubrique fake news qui aille dans votre sens, en fait. Voilà, c'est ça. Une rubrique fake news avec des fake news. Mais aujourd'hui, vous faites beaucoup la propagande de ce virus-là, pseudo-virus, justement. Mais quelle propagande? Enfin bref, je pense que de toute manière, vous ne changerez pas d'avis et ça sert à rien. Chacun a son avis. Bon, allez, on s'arrête là, ça fait 7 minutes. Voilà. À bientôt. Allez, merci Thierry. Vous revenez bientôt. Oui.